Mesdames et messieurs, bonjour. Cela me fait 2 ou 3 jours. J'ai eu à faire des publications sur ma page Facebook. J'ai même accompagné ceci par une vidéo. Et j'ai suspendu l'explication. Aujourd'hui, je voudrais vous donner la suite. Ça ne me fait pas plaisir de venir parler sur les réseaux en disant de telles choses, sachant le danger que je peux encourir, si c'est faux. Mais je dis ce que je dis, j'ai des preuves. Le cabinet de mon avocat a les preuves. Toute presse qui voudrait me rencontrer, tout journaliste qui voudrait me rencontrer, qui me rejoint en inbox, avec son contact, s'il veut me donner son email, j'enverrai toutes les preuves. On ne fait pas ça à un homme. J'ai rien contre quelqu'un. Non, j'ai rien contre quelqu'un. Mais trop c'est trop. Là, nous sommes arrivés. Je pense qu'il faut que je parle. Je vais vous expliquer dans la première partie le parcours quand on soit dans le bureau du magistrat où je découvre pour la première fois l'avocat de mon adversaire. Et je vous ai dit, ce n'est pas n'importe qui. C'est un député de la République de Côte d'Ivoire. Pour moi, sa fonction pour être avocat et député, c'est pour défendre son frère ou son cousin, ou bien même avoir un client. Mais j'estime qu'un avocat, s'il veut défendre, que la logique mène à non de soi. C'est-à-dire même, en plus, c'est un honorable député. Il ne devait pas défendre, où on tourne tout le tour, on voit que vraiment, je ne comprends rien. Je n'arrive pas à lire, moi-même, je n'arrive pas à comprendre. C'est comme si c'est sur une planète. C'est ce qu'il faut que je parle. Mais ce jour, quand je l'ai vu dans le bureau du magistrat, je souris, je n'ai pas parlé. Je les salué. Ils m'ont dit, bon, ok. Mais le monsieur a demandé 2 semaines pour que son client vienne. Parce que la mise en état, il sait très bien. On a écrit, on leur a dit c'est une mise en état. La mise en état, ils savent très bien, étant un avocat, en plus, un député de la République de Côte d'Ivoire, il sait très bien qu'une mise en état, ce sont les deux concernés, c'est-à-dire moi et son client. Donc, moi et son client, c'est nous deux qui devons être en présence du juge et le greffier, accompagnés de nos 2 avocats. Donc, c'est nous qui sommes mis en confrontation par rapport à ces dits, mais dit avec les preuves. Et personne ne sait, il nous donne 2 semaines. Depuis le 9 mai, il donne 2 semaines, qu'aujourd'hui, les 2 semaines ne sont pas encore arrivées. Où je vous fais la vidéo, les 2 semaines ne sont pas arrivées. Et lui, la une fois enseignant, je suis rentré à la maison, et le 11, mon portable sonne. C'est un jeune de mes petits qui m'appelle, dit, ah, vieux père, tu es en train de déménager, tu ne dis pas. Il dit, déménager, ça veut dire quoi? Mais moi, j'ai vu, il y a 3-4 jours de cela, la boulangerie, ils ont tout vidé. Bon, j'ai essayé de te joindre, je n'allais pas te joindre. C'était un dimanche, je m'ai appelé. Puisque c'est le vendredi, on était le 9 mai, le vendredi, dans le cabinet du juge. Donc, chez moi, peut-être, il n'y a pas autre chose. Donc, il s'est trouvé, le vendredi était 9, samedi 10, le 11, c'est le dimanche. Je prends mon véhicule, je descends sur les lieux. Ceux qui ont dit qu'ils étaient partis au funérail, je vois un qui était là en train de prier devant moi, ma blanchie, la terrasse de la boulangerie avec son frère. Et je vois le magasin ouvert. Un mur qui est dressé dans le magasin. Mon matériel n'est pas dedans. Le temps pour moi de dire je vais prendre mon appareil. Puisqu'il était déchargé. J'allais le chauffer un peu, et puis filmer un peu, prendre des photos. Le monsieur il a fui et il a laissé le magasin comme ça. J'ai pu prendre. Ça, il a fermé la porte, mais comme il y a une vitrine, au travers de la vitrine, j'ai pris, comment ça s'appelle, les photos. Et le lundi, j'ai fait appel à un huissier. L'huissier arrive, il y a une bâche noire qui est mise sur le magasin, sur la vitrine, et il dit interdit à toute personne étrangère d'entrer dans le magasin. Je vous donne toutes ces preuves. Le constat du l'huissier a été fait. C'est-à-dire, moi, mon matériel, ma blancherie a été vidée de tout son contenu. Je n'ai pas eu un PV de saisie. Je ne sais même pas où mon matériel a été conduit. Jusqu'aujourd'hui, là, où je vous parle, dans le mois de septembre, je ne sais même pas où c'est parti. Et quand tu les appelles, ils ne répondent pas. Comme si tout était déjà réglé, ce n'est pas les problèmes. Mais comment on peut faire ça à un homme? Si vous pensez que vous avez raison, nous sommes en appel, attendez, le juge a dit une mise en état, venez à la mise en état. Vous comptez sur quoi? Si c'est un pays de droit et que nous pensons que le droit est là, ce n'est pas la loi du plus fort, parce que vous avez une autorité qui serait votre avocat ou votre frère, est-ce que vous pouvez faire ça? Vous allez répondre.
Je ne sais pas. Moi, pour moi, un député, c'est celui qui enseigne les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale à ses militants, à ceux qui ont voté. Mais pas faire ça. Je ne veux pas dire son nom. Parce que pour moi, c'est une autorité. Je ne veux pas l'exposer devant tout le monde. Mais il sait de qui je parle. Lui-même, il sait, il me voit. J'ai les écrits de son cabinet. Et je l'ai vu moi-même en personne. Ce n'est pas un dessin, même pas quelqu'un m'a raconté. Je l'ai vu. Et je l'ai salué. Mais je me suis tué depuis parce que je me suis dit qu'il y avait la bonne foi. Pour moi, c'est un député. Il est aussi moi mon député. Pour moi, pas un député pour la République de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'est plus pour sa circonscription quand il est élu. Il appartient à l'État ivoirien. Donc, pour moi, c'est aussi mon député. Au moins, il va trancher la vérité, on va trouver une solution. Mais là, c'est là même, on va casser mon magasin, on enlève tout. Tout mon matériel, je ne sais pas quelle est sa destination aujourd'hui. Pas de PV de saisie. Même si on vous a dit, vous devez me vider, mais mon matériel, vous avez mis. Et le monsieur qui appelle, comme il est tenté de le joindre pour savoir ce qu'il y a en air, où mon matériel est parti, le monsieur m'appelle. Sinon, il ne répond pas et il appelle un ami à lui, qui est aussi un ami à moi, celui par lequel j'ai pu avoir accès au magasin. Celui qui était l'intermédiaire sur l'agent immobilier pour que j'aie le magasin. Et il dit à cet homme en ces termes, il faut dire à M. Soro que boulangerie là, c'est fini. Moi, je lui avais dit que sa boulangerie allait devenir, c'est devenu pour moi. Il me doit 7 millions et quelques. Cette fois-ci, c'est plus 4 millions 250 000. Hein. Il me doit 7 millions et quelques. Donc, on a saisi le matériel, on a vendu. J'ai donné la part de l'avocat, on a pris notre part. Ça, c'est ce que le monsieur m'a appelé, m'a dit. Que je vous relate. Donc, ça n'a même pas suffi. Si demain il se trouvait que on apprend le pouvoir qu'il a notre boulangerie, on va venir saisir ça. Bon, je ne sais pas que si c'est de l'ironie fait pour me pousser à me révolter ou pas, mais moi j'ai tout gardé mon sang-froid parce que je sais que j'ai un problème de cœur. Quand je fais des choses comme ça, j'ai pris Dieu pour tenir, même si j'ai des vertiges. Et il sait très bien que je suis maladif. Parce qu'il a vu plusieurs fois où j'étais obligé de fuir la nuit pour aller, et les choses commencent à prendre des lettres, des choses où je cours, des travaux où je cours pour aller en cardio. Il sait très bien que j'ai un état de santé très fragile. Donc chez moi, certainement, il y a une volonté de me tuer. Sinon, tu ne peux pas faire ça. Tu connais mon état de santé. Et tu es plus âgé que moi. Comment tu peux faire ça? Mais je me suis calmé. Alors Lucien est venu. Il a fait le constat de lundi. Et quand Lucien est arrivé, les premières photos que moi j'ai prises, je ne sais pas si vous pouvez bien voir la vitrine, c'est à travers pour, bon, vous n'arrivez pas à voir, mais les premières photos que j'ai faites, je vais les décrire. On voit le portail à partir de la vitrine des mis, ou bien le portail principal qui est scellé, qui est là. Vous voyez, c'est scellé, je ne peux pas rentrer. L'entrée, petite porte que j'ai ouverte pour pouvoir avoir accès, puisque le grand portail, il me refuse d'entrer. Le grand portail pour avoir accès à la cour arrière, je l'ai montré dans notre vidéo. Le monsieur refuse que je rentre, il a scellé. Donc ça, c'était mon magasin. C'est-à-dire, j'avais fait un petit magasin où j'avais fait une petite ouverture de porte, de telle sorte que quand on tient à la farine, on puisse stocker là et que le boulanger dedans puisse prendre pour travailler. J'étais obligé de prendre, de faire de ce petit portail là, l'entrée de tout le monde pour pouvoir faire la boulangerie. Et le monsieur, ils ont cassé. Je ne sais pas avec qui. Je ne sais pas si avec Lucien, je ne sais pas comment ça s'est passé, ils ont mis une autre clé. Maintenant, à travers la vitre, j'ai même mon appareil, je filme là en bas, dans le console en bas, on va dedans là-bas. Vu qu'en profondeur, vous allez voir la lumière de l'autre côté de lui là-bas, on le fout n'est pas dedans, et il y a une bulle qui est dressée dedans. Et le lundi, quand ça c'est ce que j'ai pris le dimanche. Le lundi, il vient avec Lucien. Lucien arrive. Voici le constat qu'on trouve. Il y a un monsieur qui est couché devant. Et voici ce qui est écrit. Accès interdit à toute personne étrangère. Voici. Regardez la deuxième photo. Voici ce qu'il a fait de ma boulangerie. L'accès totalement interdit. Ou bien la niche qui est déplacée devant, c'est moi qui s'est arrêté à côté d'un comptoir que eux-mêmes ont mis là. Voici comment je l'ai trouvé le lundi. Et en venant, je découvre des chaises à moi où ses frères sont assis dans son magasin.
Ces chaises, deux chaises où ils sont assis sont les chaises de la boulangerie. Et moi qui leur pose la question où vous avez pris les chaises, ils disent que nous on a trouvé ici, on ne peut rien te dire. Nous on a trouvé ici dans notre magasin, c'est tout, un point trait. Alors Lucien est allé rencontrer, comment ça s'appelle, Lucien a donc pris les photos et il a fait, comment dire, son PV. Mon avocat a porté plainte auprès du procureur du tribunal de Yopougon. J'attends toujours suite que je sois convoqué et que je donne ma part et que ces hommes viennent dire comment, pourquoi est-ce qu'ils me font ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été convoqué. Je ne sais pas pourquoi tout ne marche pas dans les normes. Je ne sais pas si c'est pour mes frères des terroristes, les gens ont envie de me faire du mal, mais ma vie appartient à Dieu. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai réalisé en me privant de sommeil, en me privant de repos. Parce que je me suis dit à un certain âge, je dois aller à ma retraite. Et tout ça est balayé par un système. Pour moi, un état de droit, les choses ne devaient pas fonctionner ici. La Côte d'Ivoire est un état fort et solide, démocratique. Un état démocrate pour moi. Mais si la démocratie n'atteint pas ceux qui sont les sujets ou les habitants du pays, et qu'il y a certaines victimes parce qu'ils sont petits, parce qu'ils n'ont pas de députés ou bien de cadres d'un parti politique derrière eux, ou bien parce qu'ils ne sont pas dans les partis politiques ou dans nos partis, où allons-nous? La Côte d'Ivoire du Nord, du Sud, l'Est, l'Ouest et l'Est. Le centre, c'est la Côte d'Ivoire. Elle a existé avant les partis politiques, avant toute autre chose. Pour moi, nous sommes un État. Si la loi existe pour que nous soyons un, alors qu'on fasse des choses dans la règle. Je voulais un débat contradictoire, un procès contradictoire. Si je perds dans ce débat contradictoire, je dis ok. Mais ce ne fut pas le cas. Et je n'arrive pas à comprendre. Tout le monde me dit, mais Soro, il y a quoi dans ton problème? Tu as quel problème? Tout ce que tu fais, tout n'est pas correct. Il y a quoi? Tout ce que tu fais, on dirait un main occupe derrière. Mais je ne dirai pas de nom. Mais moi, je dis, c'est un exemple que je prends. Vous êtes un avocat et vous avez en face de vous le président, votre adversaire avocat. Le président de la République, c'est vraiment difficile, hein? Je ne dirais pas que le président, c'est un exemple que je prends. C'est un exemple que je prends. Pour dire, vous êtes un avocat, vous avez un député derrière vous. Votre adversaire qui est un député, bon, je ne sais pas, ça fait autre chose, mais vraiment, ça m'inquiète. Je dirais que cet homme doit rester dans l'hémicycle. Je lui demande pardon. Il me dit, toi, laisse la justice faire son travail. Parce que moi, mon problème n'est pas un problème politique. Mon problème, c'est un problème commercial. Je ne suis pas sur la scène politique, je suis un homme d'affaires. La première fois que je suis sorti sur les réseaux sociaux, on a vu mon visage en train de se plaindre, c'est lorsque j'ai été agressé à piétrer par des Marocains. Et ce jour-là, si j'avais été bien reçu même, aucune vidéo ne serait faite. Parce que moi, j'ai trouvé que ça n'allait pas être utile pour moi. C'est parce qu'il y avait une violence, on menaçait de me tuer. Et même à la police, j'aurais entendu que moi j'ai pris des frères ivoiriens, on en a agressé et il y a eu des morts. J'ai demandé à voir ces morts. C'était ces mensonges. Je ne peux pas dire ce que j'ai vécu ce jour. Mais la vérité aujourd'hui, on est parti de la police criminelle à mener ces enquêtes. Jusqu'à aujourd'hui, on me dit de la faire en cabinet. Mais quand on accepte la confrontation, pourquoi on les appelle et puis fuit le pays? Après qu'on me dit le dossier en cabinet. Tout ce que je suis en train de dire, je ne m'invente pas, ce sont des faits. Je suis fatigué. Une affaire, la caissière, des gens du supermarché sont allés témoigner. On a vu d'écraser une pierre, le jeune qui a arraché la pierre a été témoigné. Les gens sont allés enquêter sur les lieux. J'ai même envoyé des huissiers, qu'on fait des PV. Tous ces rapports sont déposés. Des PV d'audition. Mais l'affaire, je ne sais pas où c'est parti. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pour nous tous. Nous nous aimons. Aimons-nous toujours avec la vérité et le droit. Nous ne faisons pas le mal. Aujourd'hui, vous êtes venus casser ma boulangerie. Je ne sais pas, le matériel est parti. Et vous bloquez, fermez tout accès.
Je trouve vos frères assis sur mes chaises. Si je n'avais pas le sang-froid, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. C'est pour cela que j'ai fait appel aux autorités. Certaines autorités pourraient ne pas apprécier ma vidéo, mais c'est parce que je le dos au mur. Imaginez-vous, on vous bloque tout. Tout depuis. Vous avez commencé à faire tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout est bloqué. Vous avez vos parents pour ne pas nourrir. Vous avez votre maman, votre papa qui sont vivants pour rien leur donner. Et récemment, ma tante vient de la mettre, je ne peux même pas offrir quelque chose. C'est pas une vie, on me fait vivre. La rentrée, je ne peux pas scolariser mes enfants. Je suis obligé de m'expliquer à des amis pour qu'ils me comprennent. Pour que certains m'envoient 5 000, certains m'envoient 10 000 pour payer ça, comme un mendiant, alors que j'ai travaillé. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais je suis obligé de le dire. Jusqu'à même mon avocat, en mieux pas de prendre, on aurait à y piter de moi qu'elle me donne un crédit. Soro, il faut prendre ta tête de dépanner. Comment on peut m'humilier de la sorte? Je vous en prie. Je dis cela, pas parce que je n'ai pas de dignité, mais je veux montrer la gravité de ce que je vis. Et que je suis obligé de faire des vidéos pour dénoncer. Je veux que l'état de droit soit. Pour moi, dans un état de droit, personne n'est au-dessus de la loi. La démocratie s'impose à tous. Dans un monde moderne. Pour moi, l'état de droit devait s'imposer à tous. Nous, on est au-dessus de la loi. Je pourrais dire votre nom. Tout le monde va vous connaître. On dirait... Mais toujours, parce que je sais que l'avenir, on ne connaît pas. Peut-être que nos enfants sont appelés à se connaître. On ne sait jamais, j'ai des enfants. J'ai des garçons et des filles. Un jour, vos enfants et mes enfants pourront se rencontrer. Peut-être dans un collège. Et vivre ensemble avec des amis. Ou bien peut-être, comment se marier, on ne sait jamais. Mais si je ne préserve pas votre dignité, votre honneur, je pourrais gâter l'avenir. C'est pour cela, quand on doit poser des actes, on pose des actes en pensant à demain et à une possibilité de paix. Une possibilité de paix. On ne pose pas les actes pour détruire. Parce qu'on a une autorité. Moi, je suis de Korobo, je suis de Kafeka. J'ai des cadres dans mon village. J'ai certains qui sont ministres. Peut-être si on va de la tête vers toi que j'ai des parents ministres. J'ai des parents députés. Mais pourquoi je ne vais pas vers eux pour faire des montagnes et puis les prendre pour faire du mal à mes adversaires? Parce que chez moi, j'ai une morale. La Côte d'Ivoire doit éviter ça. Nul n'a le monopole de la violence et de l'injustice. Je réitère, nul n'a le monopole de la violence et de l'injustice. Mais par motif de conscience et le devoir de vivre ensemble, nous prenons la voie de noblesse, qui est celle de respecter les lois écrites et votées. Ce sont des conventions que des hommes que l'on parle la conscience, l'esprit animal, se sont imposés pour vivre ensemble. Et je pense que ce que nous, Ivoiriens, devons penser. Si certains se sont trouvés vexés, qu'ils m'excusent. Mais les faits, c'est la réalité. Si certains n'ont pas apprécié ma vidéo, je vois certains m'appeler pour parler, non, faut être là-bas. Vous avez raison. Vous avez raison, mais mon problème va au-delà de la politique. Mon problème va au-delà des partis politiques. Parce que la Côte d'Ivoire a existé avant des partis politiques. Mon problème dépasse les problèmes des partis politiques. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, je ne fais pas parce que je veux porter atteinte à un parti politique. Mais je dénonce un acte ignoble, déplorable, injuste. Même au temps primitif, on écoutait toujours la partie adverse. Même dans la Bible, il y a un homme qui a dit ceci.
Peut-on condamner quelqu'un sans l'avoir entendu? Le juge de Dupont aurait pu au moins souhaiter que je sois présent. Au moins souhaiter avoir une mise en demeure. Mais j'attends la mise en demeure. Je ne veux pas vexer une autorité. Sa vigilance peut être trompée. Pour l'instant, ce que j'estime, ça peut être monté à un dossier. Mais je pense que, vu un homme politique devant, mon affaire est sortie du cadre judiciaire pour entrer dans un cadre politique. Ou bien, peut-être que, comme j'ai fait une démonstration dans le mois, depuis le mois d'avril, le 12 avril parce que j'ai été agressé, ou bien je suis venu le 3 décembre demander pardon au chef de l'État de donner le mandat d'arrêt contre certains opérateurs économiques et que nous soyons en possession de notre bien. C'est ce qui a fait ça. Je ne comprends pas. Et le chef de l'État, sur mon président, s'il y a un problème qu'il ne veut pas, je peux lui poser un problème. Je ne vois pas de mal en cela. Il est le président de ceux qui sont beaux et aussi le président de ceux qui sont vilains. Ceux qui l'aiment ou pas, comme Dieu l'est aussi. Il faut pleuvoir sur tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai compris et j'ai fait un cri de cœur. Je ne sais pas si c'est ça, mais il faudrait que les choses changent. Ou bien c'est parce que je m'appelle Soro. Je ne comprends pas pourquoi cet acharnement politique. Pour moi, ce n'est pas un problème judiciaire. Sinon, il fallait l'ordonnance du tribunal de commerce a montré là où le procès devait y avoir lieu. L'ordonnance a dit de saisir le juge de fond du tribunal de commerce, pas le juge du tribunal de Yopougon. Le juge civil, il n'a pas compétence de se saisir de ce dossier. Nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, tout ce qui a fait commercial, c'est le juge, c'est le tribunal de commerce. Mais si mon dossier quitte ce cadre et que ça se trouve sur un autre cadre, ou même mon avocat n'est plus écouté, je suis obligé de passer toutes les journées au tribunal. Non seulement je n'ai plus d'argent, je n'ai plus d'activité, tous mes biens sont confisqués, sont bloqués. Et encore, le peu de jetons, je vais avoir un obligé de payer le transport pour m'asseoir toute la journée. Mes enfants vont vivre comme moi. C'est méchant. Mais en tout cela, je n'ai pas votre haine. J'ai mis du temps pour parler parce que je prends le temps de demander à Dieu de mettre votre amour dans mon cœur. Et je vous dis, j'ai votre amour. Même si je vous fais pas manger ensemble. Mais pour l'avenir de mon pays, pour nos enfants, pour le futur, je voudrais que la justice soit faite. Je suis prêt à toute confrontation. Peu importe l'heure, n'importe quel lieu, avec les preuves. Pour ceux qui veulent que je leur apporte des preuves, voici mon numéro, le 57 48 96 15. Je vous apporterai les preuves écrites. Je ne cache rien. Si certains aussi veulent me faire du mal parce que je dénonce, vous êtes aussi libre. Mais je sais que la vie de l'homme est entre les mains de Dieu. Paix sur la Côte d'Ivoire. Amen.